ça doit se sentir de vous voir si nombreux ce soir parmi nous. Cela me fait chaud au cœur. Alors, si je souhaitais vous réunir à Quissac, en ce 4 mars, pour cet événement Fête Ensemble, en fait, c'est pour célébrer ce qui fait battre notre cœur, ce qui nous donne envie de faire, notre territoire, cette circonscription. Alors, depuis 15 ans que je la parcours, je ne cesse de me dire que cette 5e circonscription, elle est unique, elle est singulière. Oui, certes, elle a souffert et elle souffre encore. Pourtant, elle résiste, elle sait se réinventer. Des hauts plateaux de l'Égoile aux Cévennes, en passant par le Piémont, en descendant en Vaunage, en remontant sur Alès pour atteindre les terres minières et les Hautes-Cévennes, cette terre, elle a eu de cesse de me surprendre, de me séduire, de me donner envie de faire et de m'engager. Vous savez tous ici que je suis candidate aux élections législatives. Mais ce soir, je vais davantage parler de vous que de ma candidature. Il y aura bien d'autres occasions où je pourrai développer mon programme et mes convictions. Alors oui, j'ai souhaité vous réunir pour vous parler de vous et de ce qui vous unit, de ce qui nous unit. Cette 5e circonscription, la 5e comme le disent certains, alors que d'autres ne savent pas vraiment ce qu'est une circonscription. C'est une chose finalement abstraite, un découpage administratif, mais c'est là que vous vivez, que vous travaillez et que vous faites. Cette terre, elle ne serait rien sans vous. Sans les femmes et les hommes qui la façonnent, qui bâtissent, qui œuvrent pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. L'action n'a de sens que si elle est motivée par l'homme. Elle doit s'inscrire dans le présent, sans renier le passé, en inventant de même. Car faire ensemble, vivre ensemble, ne se décrète pas. Il se cultive, il s'arrose, il se déploie dans l'écoute, la tolérance et dans la bienveillance. Je suis consciente de la crise de la représentation qui touche actuellement le monde politique. La confiance est mise à mal entre les politiques et les citoyens. Je suis consciente que la crise économique que nous traversons, les attentats qui nous ont frappés durablement et injustement rendent difficile cette envie de faire ensemble. L'heure est plutôt au pessimisme, au repli sur soi. La défiance et la peur, l'intolérance dominent le climat politique, social de la France. Et pourtant, si on regarde de plus près, si on s'arrête un instant sur ce qui se passe sur notre territoire, se vivre et se faire ensemble, cette cohésion, ils existent, ils sont là. Nous résistons et nous devons en être fiers. Et puis, il y a ce lieu et cette date qui se veulent aussi des marqueurs symboliques de ce territoire, Quissac. Commune qui a accueilli de nombreux moments de rassemblement sous l'impulsion de Damien Alary, qui est à mes côtés, quand il était député, et puis avec William Dumas, notre député sortant. La continuité, mais dans la nouveauté. Un rassemblement ici, dans cette commune, pour les remercier de ce qu'ils ont impulsé. Je suis heureuse ce soir qu'ils soient à mes côtés, heureuse de pouvoir leur dire merci aussi d'être toujours et encore des acteurs engagés pour ce territoire. Merci. Cette date du 4 mars a été choisie volontairement entre la soirée Quartier en Lumière à Alès, qui a vocation, comme celle-ci, à mettre en avant des femmes et des hommes qui font vivre un quartier, et la semaine qui arrive avec la journée de la femme, dédiée aux droits des femmes, et donc à la lutte contre les discriminations. Alors oui, ce soir je vous ai rassemblés pour vous rendre hommage. J'ai souhaité parler de vous à travers ce territoire, dans vos métiers, vos engagements respectifs. Je veux vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris, ce qui me permet d'aimer avec passion cette terre et qui me donne envie de me battre pour elle. On reproche souvent aux politiques de ne pas être à l'écoute, de ne pas s'entendre, de ne pas s'appuyer sur l'expertise des citoyens. Je ne conçois pas de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale sans être totalement imprégné des problématiques et des richesses de ce territoire. C'est pourquoi j'organiserai pendant la campagne des moments d'échange avec vous sur les thématiques qui vous préoccupent, me nourrir de votre expérience, de vos connaissances pour être un relais efficace. Ce territoire où nous faisons ensemble, ce territoire est riche, il est beau, il est parfois rude et pourtant nous l'aimons. Pour chacun d'entre nous, il représente quelque chose, il résonne en nous. Des mots nous viennent quand nous en parlons, quand nous y pensons. Alors ce merci, je vais vous l'exprimer à travers les mots qui résonnent en moi quand je le définis. Alors oui, pour moi, cette circonscription, elle est entreprenante et talentueuse. Ce pays est marqué par la richesse de son histoire économique et industrielle. Pourtant, aujourd'hui, il souffre de précarité. Malgré tout, à chaque visite,
À chaque sortie, je suis pas frappée par votre volonté et votre ténacité. Il y a des talents dans ce territoire, il y a des pépites, comme j'aime les appeler. Rencontrer un jeune couple d'entrepreneurs à Alzon, qui a fait le choix de créer des meubles design avec une matière noble, le bois de châtaignier, et l'exporter à l'international. Même les clubs en sont friands. Créer une entreprise innovante sur les risques d'inondation à l'Est. Utiliser la châtaigne pour des produits cosmétiques dans les Hautes-Cévennes. Ou encore créer des savons de toilette au lait de chèvre à Saint-Christophe-les-Alès. Faire de la musique avec des sirènes, s'installer en terre minière et jouer partout dans le monde. Voilà quelques exemples de pépites de ce territoire. Ils s'ouvrent au monde tout en s'appuyant sur la matière première d'ici, sur nos savoir-faire et notre capacité d'innovation. Ces talents, ils sont jeunes, ils sont chez nous. Ces talents, nous devons les encourager à rester et à se multiplier. Je suis consciente du travail qu'il nous faudra encore mener pour l'attractivité de nos zones rurales. La fracture numérique et les zones blanches doivent devenir un mauvais souvenir. Mettre en avant la spécificité de ce territoire en termes de création d'entreprises pour vous faciliter la vie, poursuivre le soutien à l'innovation, s'appuyer sur la dynamique impulsée par la Vonage, son attractivité économique et démographique et l'aider à rayonner encore plus. Faire vivre nos villages à travers les métiers de l'artisanat et du commerce, que ce soit ici à Quissac, à Saint-Hippolyte-du-Fort, ou bien encore à Molière-Cavaillac ou à la Grand-Combe. J'ai tant d'exemples de parcs ou de zones d'activité économique et artisanale qui sont nées ou en train de voir le jour. Il faut souligner que ce sont souvent les maires qui impulsent ces projets. Il faudra faciliter leur démarche. N'oublions pas que ces métiers sont les vecteurs de vie dans nos zones rurales. Ils sont les garants de leur développement. De même, valorisons encore et encore cette jeunesse talentueuse, donnant du sens à leurs projets, soutenons-les et formons-les. Une autre économie est possible, une économie circulaire, une économie environnementale, une économie qui s'inscrit dans son territoire en utilisant les matières premières locales pour créer et innover. Autant d'axes créateurs d'emplois et d'attractivité. Il n'y a pas de petite création d'emplois, il y a la création d'emplois. Et puis, cette circonscription, elle est encore pour moi authentique et fédératrice. Authentique, car le monde de l'agriculture a su se réinventer et se mobiliser. Authentique, car elle puise sa force dans l'héritage agricole et viticole qui a façonné le paysage. Je connais les difficultés que rencontrent nos viticulteurs et nos agriculteurs. Je le dis ce soir avec force, nous ne devons pas accepter de sortir de la carte des zones agricoles défavorisées sur cette circonscription. Notre modèle de polyculture-élevage doit subsister. On ne peut pas, d'un côté, aider et soutenir les éleveurs des hauts cantons des Cévennes pour qu'ils reprennent l'abattoir du Vigan, et de l'autre, les fragiliser avec de nouveaux critères de classement. Saluons à ce propos notre présidente de région Carole Delga qui se bat elle aussi pour que ce déclassement n'ait pas lieu. On ne peut pas avoir remporté la victoire de la qualité grâce aux viticulteurs qui ont su se rassembler, se fédérer, aller de l'avant, sans les aider à trouver de nouveaux marchés. Et je salue ici, d'ailleurs, le travail remarquable que mène Damien Larry à l'international pour valoriser nos produits grâce à la marque du Sud de France. La victoire de la qualité est gagnée, mais nous remporterons ensemble celle de la commercialisation. Cette coopération dans le monde agricole, elle est partout. Par exemple, à Saint-André-de-Magincourt, où Nicolas Escal, mon suppléant, je ne sais pas où il est là. Il est là. Mon suppléant, fondateur de la coopérative Origine Cévennes, s'est battu pour relancer la culture de l'oignon doux. L'économie sociale et solidaire au service de cette culture qui a redonné vie à une vallée. Il est trop modeste pour vous en parler, je commence à le connaître, mais je sais que cette coopérative est l'essence même de la vision qu'il a dans notre territoire. Avoir un projet structurant pour l'avenir, fédérer les femmes et les hommes autour de ce projet et bâtir ensemble. Avoir confiance, croire en son projet, mobiliser et créer. Je sais que bien d'autres enjeux touchent le monde agricole. La filière au bio, l'agriculture raisonnée, viticulture indépendante, circuit court. Mais c'est grâce à cette authenticité, à cette force, à cette envie de faire que certains défis peuvent être relevés. Alors je dis encore de cette circonscription qu'elle est belle, qu'elle est surprenante. Oui, ce territoire est de toute beauté. Dans n'importe quel coin où on se trouve, il y a toujours des paysages, des lieux, des rivières, des vallées, des monuments, des musées à découvrir. Il y a toujours matière à éveiller notre curiosité. Prendre le petit train d'Anduze jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, visiter le musée des vallées cévenoles, il ouvrira ses portes bientôt. Revenir sur Anduze, visiter la bambouserie, le musée du désert à Mialet, prendre un verre ou déjeuner dans un restaurant du coin. Mais derrière cette beauté et les surprises de ce territoire, il y a vous qui œuvrez, qui travaillez pour que les visiteurs, les curieux se sentent bien chez nous. Je me souviens de ma
château de Messas, totalement rénové, qui accueille un public gourmand de dépaysement, ou bien encore la visite d'un gîte de qualité sur Génolac, qui emploie 10 personnes à l'année et 15 l'été. Bien sûr, nous avons encore des efforts à faire en termes d'hébergement et de restauration, mais pour autant, n'oublions pas de réfléchir au tourisme que nous souhaitons. La culture, sœur du tourisme, est indissociable de cette réflexion et est un vecteur d'attractivité primordial. Se rendre en plein été à Sumène, au Festival des Trans-Sévenols, découvrir un village qui déborde de vie, un village qui s'ouvre au monde, un village qui donne envie de revenir pour découvrir ce qui se passe aux alentours. Là aussi, les exemples sont nombreux. Le festival Itinérance et sa programmation estivale, le festival de la salle, Cratère Surface, Charbon dans la nuit des Camisards, les rencontres Sévenols de la photo à Bessèges. Tant de moments culturels qui nous font rêver et qui attirent de plus en plus de curieux. Cette circonscription, elle est encore au quoi? Elle est solidaire, elle est militante, solidaire, car son tissu associatif est dense et multiple. Pas un village, pas une commune, pas un quartier qui ne possède des acteurs associatifs pour renforcer le lien et la cohésion sociale. Le 8 mars, je suis conviée par l'association Rencontre et Amitié à accompagner 50 femmes des quartiers des Prés-Saint-Jean à Paris. Pour financer leur voyage, elles ont organisé 2 repas. Mais quelle joie, quelle énergie se dégage d'elles. Ce soir ici, nous avons la chance d'avoir 5 salariés du chantier d'insertion de l'ASPI qui nous ont préparé la soupe, que vous dégusterez tout à l'heure, et qui nous ont aidés pour organiser ce buffet. Alors je les remercie bien fort. Et je veux ici remercier aussi toute mon équipe de campagne, les amis qui sont là pour cet événement, vous tous, et je voudrais quand même les applaudir et qu'on les applaudisse tous pour eux. Alors, 2 histoires. 2 histoires pour vous dire merci à vous, les bénévoles, les salariés, les membres des conseils d'administration qui créent cette cohésion sociale sur notre territoire et qui luttent chaque jour pour réduire les inégalités et favoriser la réinsertion. Et puis il y a vous, les militants, nombreux, engagés, volontaires. Ce territoire est le plus militant de notre département, encore une de ces singularités qui fait sa force et sa richesse, n'est-ce pas Jean? Et enfin, il y a les élus. Et je rassemble ici l'ensemble des élus de ce territoire, sans distinction. Vous êtes des acteurs incontournables de ce territoire et je veux ici vous rendre hommage, car votre tâche n'est pas facile. Et pourtant, vous tenez bon. Vous restez engagés et mobilisés. Parfois même, on peut dire que c'est de l'ordre du sacerdoce, mais certains se reconnaîtront. Alors, un exemple fort d'une mobilisation qui a porté ses fruits. La création de la maison d'arrêt sur Alès, sur la 5e circonscription, c'est-à-dire dans notre territoire. Elle est aussi synonyme de création d'emplois et elle permettra d'améliorer les conditions de détention qui sont nécessaires pour une meilleure réintégration. Ça, c'est le résultat du travail acharné de l'ensemble des élus de terrain et de nos parlementaires. Et enfin, pour finir, cette circonscription, elle est forte de son histoire et de son patrimoine. De la station du Montégoal, au musée de la Soie, au temple de Canet-Cléran, au musée du Mineur ou bien encore au Capitel de la Garrigue, chaque lieu de notre patrimoine culturel ou bien historique trouve en vous son meilleur ambassadeur. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Vaunage, terre si chère à William, terre dont il a voulu me transmettre les secrets car il la connaît par cœur. J'étais invitée par une association qui restaure de nombreuses capitelles dans la Garrigue cavéracoise. Quand je me suis retrouvée au milieu de ce clapas, entourée par ces hommes passionnés qui me racontaient leur histoire, je me suis dit que vraiment, ici dans cette terre, il y avait l'amour de la transmission. Alors oui, si j'ai pris cet exemple, et j'aurais pu en prendre plein d'autres, c'est tout simplement pour mettre en lumière qu'au-delà du patrimoine classique que nous connaissons tous, il existe aussi dans ce territoire des associations qui peuvent restaurer des lieux oubliés, parfois du grand public. Cette transmission de notre patrimoine, elle est responsable donc de notre environnement, de notre histoire, de nos traditions et donc de demain. Le devoir de mémoire, si cher à nos anciens combattants, il est présent à tous les niveaux et il se doit d'être accompagné et valorisé car il fait notre force. Oui, cette circonscription, grâce à vous, grâce à nous tous, je dis d'elle qu'elle est belle, forte, talentueuse, solidaire, authentique et surprenante. Délie Muller, tout à l'heure, passera auprès de vous pour vous demander ce qui définit pour vous ce territoire. Une petite vidéo de quelques minutes pour le mettre à l'honneur en quelques mots afin que je puisse le diffuser sur mon site.
Plein de défis nous attendent encore. Mais ce soir, restons sur le présent et sur ce lien que nous avons voulu rendre visible sur ces grilles. Tout à l'heure, vous êtes prêtés au jeu, voilà, sur ces grilles. Ce lien, il faut l'entretenir et l'enrichir, car il est le garant du vivre ensemble. Ce territoire, il nous unit tous. Il nous donne envie de faire et de construire. Ce territoire ne pourra remporter les défis de demain qu'en prenant la mesure de sa force quand il est rassemblé. N'oublions jamais que seul on va plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin. Vous en êtes la preuve. Merci pour tout ce que vous faites les uns pour les autres et pour ce territoire. Merci. Place au buffet. Alors c'est un buffet entièrement de produits d'ici, de chez nous, parce qu'aujourd'hui c'est l'hommage au territoire. Place à la musique et à la convivialité, à la joie. Voilà, merci, merci.